Bonjour à tous, aujourd'hui, première review, celle du G17 Full Edge Green Custom de chez Tokyo Marui. Son prix, 209 € sur Arsenal Airsoft. Il est pas sur Airsoft Entrepôt, enfin pas pour le moment. Il est en stock sur pas mal d'endroits, donc je pense que d'ici un moment il devrait être disponible sur Airsoft Entrepôt. 180 $ sur Eobi Asia, ça fait 130 €, mais il faudra rajouter frais de port et frais de douane, pas sûr qu'à l'arrivée ça vaille vraiment le coup. Au niveau des caractéristiques données constructeur, donc on a matériaux, c'est de l'ABS, capacité du chargeur 25 coups, longueur 206 mm et longueur du canon 97 mm. Son poids 740 grammes, il est blowback, semi, il a aussi un système de hop-up, comme tous les Glock 3ème génération. Au niveau de la boîte assez sobre, argentée avec Glock série, New Blowback Gas, logo hop-up version, voilà, Marui Gas Blowback. Donc là, en fait c'est collé, c'est une étiquette G17 Custom Full Edge Green. Donc je pense que suivant le modèle, si c'est le Full Edge Green ou le Dark Earth, il doit avoir une étiquette différente. Son contenu. Donc le contenu de la boîte, la tige de débourrage, papier qui dit comment utiliser la réplique, pas tirer sur les animaux ni sur les êtres humains, aux enfants. On a le manuel standard Glock 17 3ème génération, vu que l'interne c'est exactement le même que tous les autres. Donc voilà le manuel. Et le manuel spécial du modèle custom, où il explique comment charger le gaz. Et aussi l'éclaté des pièces pour ce modèle là. Et on a aussi des cibles, tige de débourrage, un peu de tout. Donc on a la réplique, donc le Glock Marui, avec le chargeur. Donc le chargeur, c'est un chargeur custom avec talon de chargeur dessous, avec les marquages Glock et Tokyo Marui. Pareil ici, marquage Glock Australia. Donc la réplique, on a une bonne prise en main, je trouve. Elle est assez compacte et bien ergonomique. Donc au niveau des customs par rapport au G17 de 3ème génération basique, on a un ergot en plastique qui permet une meilleure prise en main. Au début ça fait bizarre, mais on s'y habitue et je trouve ça vraiment pas mal, surtout qu'on n'est pas à deux mains en fait. Et où là on est vraiment bien stable, je trouve ça bien. On a aussi culasse du style G18 avec des trous sur le dessus. Voilà, ça donne un look un peu spécial et ça change des autres Glock. On a le talon de crosse, c'est le chargeur custom. Et aussi dessous un ergot un peu plus large qui permet une bonne prise à main. Du coup la main ne descend pas parce qu'on est vraiment... la réplique est bien maintenue. Et ça c'est vraiment pas mal. Au niveau de la sécurité, alors sa sécurité elle est sous le rail. Il faudra tirer vers l'avant. Je trouve pas ça trop pratique. Et du coup je pense pas que j'en aurai vraiment l'utilité, surtout si on met ça dans un holster rigide où on n'aura pas accès à la gâchette. Donc voilà, ils ont mis une sécurité, pas sûr qu'elle serve vraiment. Les marquages, donc les marquages, on a les marquages RS, Glock 17 Australia avec le calibre, numéro de série. On a aussi les marquages Tokyo Marui, donc Marui, Japan, ASGK, pareil là. Sur l'ergot aussi on a les marquages Marui. Là on a les marquages Glock. Et sur le chargeur on a aussi des marquages. Donc au niveau de la réplique, le chargeur, on appuie, ça tombe, un peu comme tous les PA. La culasse avec la double détente. Première c'est une sécurité, si on appuie là, ça marchera pas, il faut vraiment appuyer sur les deux. Et quand on a le chargeur enclenché, petit bouton qui permet de dire qu'il n'y a plus de billes. Les organes de visée, donc voilà, blanc et blanc là. Ils vendent aussi des culasses custom avec les organes de visée fluorescents, c'est pas mal aussi. Donc on démonte pour régler l'hop-up. On descend les tiges des deux côtés et on appuie. Donc la partie basse de la réplique avec système trigger, la mécanique.
et le dessus. Alors pour régler le hop-up, c'est cette petite molette. Donc vers nous, on met hop-up. Et sinon, pour le redescendre, c'est vers la gauche. Avec le nozzle, voilà, basique. Pour le remettre, on fait ça, on tire. Voilà. Donc je vais refaire, au cas où. On met bien le long. Ah voilà, en fait, il faut bien glisser vers le bas. Voilà, il faut maintenir la pression vers le bas et tirer en arrière. Donc, conclusion, j'ai acheté assez ce PA parce que je vendais mon MK23 Marui. Je trouvais un peu trop gros et la détente un peu trop dure, donc du coup on était vraiment pas... Il fallait appuyer un peu plus fort et j'étais pas trop pressé avec. J'en suis content, il a un look assez original. Ça reste un Glock, mais les customs et le fait qu'il y ait un modèle Foliage Green et un modèle Dark Earth, voilà, ça les rend un peu uniques, les deux customs par rapport aux autres Glock. Au début je voulais prendre un 5.7 Marui, mais du coup j'ai décidé de prendre celui-là. Je compte dessus installer un joint et un canon 9 ball. Et donc du coup vous aurez prochainement un tuto pour expliquer comment on les monte. Donc je conseille vraiment ce PA, il a vraiment un bon kick. Il reste un peu assez cher par rapport aux autres Glock. Mais voilà, il est aussi un peu plus original que les autres. On les voit moins souvent sur le terrain que les Glock basiques, les 1911, qui restent aussi des répliques très efficaces. Pour moi, les points positifs, c'est le kick, excellent kick. On a un très bon pop d'origine, même si comparé au PX4, faut enlever la culasse pour le régler. Le look, avec le corps de la réplique qui sera soit en Foliage Green, soit en Dark Earth. Ça ira un peu originaux. Bonne prise en main, bonne qualité, et puis c'est du Marui. Voilà, les plus, moins, c'est la culasse plastique d'origine. Il y en a que ça gêne vis-à-vis du RS. Moi perso, j'aime bien, ça me dérange pas. Et du coup, pas besoin de gaz trop puissant pour tirer la culasse, pour la ramener. Donc pour moi, c'est un point positif. Pour d'autres, ce sera un point négatif. Les points négatifs, ça sera pour charger le gaz, faut pousser et on charge le gaz. Pareil pour remettre, on descend ça. Hop, là. Et on remet. On peut aussi pousser mais moins fort. Et dans ces cas-là, ça restera bloqué là. Voilà, système en plastique. À voir avec le temps si ça tient bien ou pas. Et voilà, on a aussi la sécurité que je trouve pas trop super là-dessous. Et apparemment il n'est pas compatible avec les holsters CQC Blackhawk. Donc va falloir peut-être les modifier. Moi j'ai commandé un Phobus. Donc pareil, je pense que je dois le modifier, soit le limer, soit aussi le modifier autrement. Donc à voir. Test de tir, donc je vais utiliser du gaz Ultra Air de la bille 0,25 g King Arms. Vous verrez donc qu'il a un super kick, bonne portée, bonne précision. À venir, tuto pour expliquer comment installer un joint et un canon sur celui-là. Moi je vais mettre un 9 ball. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne année 2014 maintenant. De bonnes fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et voilà, si vous avez des questions, posez-les et j'y répondrai. Allez, une continuation à tous.